Shalom à tous mes chers amis, Parasha Vayechi. On va mes chers amis parler de cette bracha exceptionnelle, peut-être la plus belle, quand Yaakov a béni Ephraim et Ménaché. Alors le cours est dédié pour une refoua shelema d'une grande sadékette, Sandy, Daniel, Hana, Bat, Anitouati, qu'Hachem lui envoie une refoua shelema avec tous les cholam Israël. Mes chers amis, je vous posais une question très simple. On bénit Baruch Hashem, tous les vendredis soirs on bénit nos enfants. Normalement, quelle bracha on aurait dû faire? Les plus belles brachot de la Torah, c'est le brachot que Yitzhak, quand il va bénir Yaakov. Il y a des brachot extraordinaires. Et pourtant, c'est pas celle-là. On bénit d'une bracha toute petite, a priori, Ephraim et Ménaché. On sait que Yaakov, il va bénir les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché. La question que j'aimerais vous demander, pourquoi nos enfants, on les bénit de cette bracha-là, alors qu'a priori, il y a des brachot qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, que ce soit que de Moshe Rabbeinu, que ce soit de Yitzhak, que ce soit de Abraham. Qu'est-ce qu'elle a, cette bracha de particulier, pour que tous les Shabbats, on bénit nos enfants avec cette bracha? Alors d'abord, juste pour rappeler ce qui s'est passé, Ephraim était le petit, Ménaché était le Béchor, le grand. Et là, Yaakov, il va inverser, il va croiser ses mains, Sikel et Yadav, et il va bénir, il va donner la préséance à Ephraim alors qu'il est le petit. Il bénit d'abord Ephraim, qui est le petit frère, avant Ménaché. Il va lui donner même un droit de préséance dans beaucoup de choses. Alors, la question, elle est d'abord pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, mes chers amis, on voit que Yosef est très énervé. La Torah raconte que Yosef, il prend la main de son père, il l'enlève. Parce que Yosef, il pense que Yaakov, comme il est aveugle, il est à la fin de sa vie, il pense qu'il ne voit pas bien. Il pense qu'il s'est trompé. Et Yaakov lui dit non, je sais très bien que Ephraim, c'est le petit, mais je le bénis quand même en premier. Et là, Yosef, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Il dit, je ne comprends pas. Depuis la création du monde, qu'est-ce qui se passe? La haine entre les frères. Ok, le premier homme, Adam, il a 2 fils. Déjà, ça commence. Caïn, il a tué Avel. Ok, on continue. Yitzhak, Ishmael, il veut tuer Yitzhak. On continue. Esav, il veut tuer Yaakov. On continue. Yosef. Les frères de Yosef veulent tuer Yosef. Et là, Yaakov, encore, il fait quelque chose qui va provoquer la jalousie. C'est évident, surtout qu'ils étaient grands, ils avaient plus de 20 ans. Donc c'est évident que si tu bénis le grand, le petit avant le grand, devant lui en plus, tout ça c'est devant eux, bah évidemment que Ménaché, qui est le Béchor, il va se sentir diminué, il va être jaloux du petit frère. Et encore une fois, on va recommencer. Donc Yosef est très énervé, il enlève sa main de son père, il dit non papa, c'est pas comme ça. Yaakov, il dit non, tu touches, ma main, elle bouge pas, c'est comme ça. Et là, mes chers amis, vous allez comprendre la grandeur de Ephraim et Ménaché. La nature, normalement, Ménaché aurait dû être jaloux de son petit frère, Ephraim, qui va avoir la grande bracha. Eh bien non. Contrairement à tous les exemples qu'on a donnés depuis la création du monde, Ménaché et Ephraim, ils vont s'aimer. Il y aura un amour entre eux, vraiment un amour fraternel. Et Ephraim également, il aurait pu prendre la grosse tête, Ephraim, maintenant, c'est le petit frère, mais maintenant, il a la grande bracha. Il aurait pu se la jouer. Il est resté humble. Il a dit non, toi t'es mon grand frère, moi je te fais kavod, je me lève devant toi. Il a fait kavod à son grand frère. Donc Ménaché, il a fait kavod à son petit frère qui a eu la grande bracha Ephraim. Et Ephraim a continué à faire kavod à son grand frère. Et donc entre les deux, il y a eu l'amour. Ephraim et Ménaché. Vous savez pourquoi on bénit nos enfants? On bénit nos enfants, voilà mes chers enfants. Je veux qu'entre vous, il y ait toujours l'amour. Comme Ephraim et Ménaché. Pas comme Yosef et ses frères, pas comme Yaakov et Esav, pas comme Ishmael, etc., etc. Donc c'est la première raison, mes chers amis, pourquoi on bénit nos enfants. On dit peu importe ce qui va arriver, il y en a un qui est riche et l'autre il est pareil, il y en a un, peu importe. Vous devez être unis, vous devez vous entraider, comme Ephraim et Ménaché. Ça c'est la première raison, finalement pourquoi on bénit nos enfants. La deuxième raison, mes chers amis, est-ce que vous vous rendez compte, dans quelle école, dans quelle yeshiva ils étaient, Ephraim et Ménaché? Alors, je parle déjà avant que Yaakov il descende en Égypte. Mais Ephraim et Ménaché, ils étaient les seuls juifs, les seuls hébreux. Ils étaient uniquement avec leurs parents. Mais Yosef Hatzadik, il était occupé jour et nuit. C'est lui qui gérait l'économie mondiale de toute l'Égypte. Donc Yosef, il était toute la journée occupé. Donc Ephraim et Ménaché étaient seuls. Vous imaginez 2 enfants seuls en Égypte, le pays le plus dépravé, le plus impur. Logiquement, ils auraient dû tourner. Eh bien, Ephraim et Ménaché, bien qu'ils étaient toute la journée avec les Égyptiens, ils sont restés des tzadikim. Ils étudiaient la Torah. Déjà avant que Yaakov descende en Égypte, ils sont restés des tzadikim, malgré qu'ils étaient entourés de Rechaïm. Eh bien ça, mes chers amis, c'est la deuxième raison. Pourquoi on bénit nos enfants? On prie, on dit que même nos enfants, même si on est en galoute, même si quelqu'un il vient encore en France, au Canada, je ne sais pas où, il est encore en galoute, et même s'il est là, mais il est entouré de gens qui sont, chas v'shalom, dans des écoles, dans des endroits,
même, on prie que nos enfants, même s'ils sont entourés de Rechaïm, de gens pas bien, et bien que eux, ils savent toujours rester des tzadikim, comme Ephraïm et Ménaché. Eh bien, mes chers amis, c'est à ça que vous devez penser. Quand vous allez bénir, demain soir, Bezat Hashem, vous allez faire kidouche, vous allez casser le jeûne avec le kidouche. Quand vous allez bénir vos enfants, il faut penser à ça. Donc on a dit, première raison, qui est toujours l'amour, la fraternité, comme avec Ephraïm et Ménaché, qui n'est pas de jalousie, chas shalom. Et deuxièmement, que même s'ils sont entourés de gens tordus et d'immoralité, et comme malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, eh bien que eux, ils restent toujours des tzadikim. Eh bien c'est pour ça que les chachamim ont choisi qu'on bénit nos enfants d'Afka de cette bracha Ephraïm et Ménaché, alors que Hachem fasse que nos enfants, eh bien ils soient comme Ephraïm et Ménaché. Shabbat shalom à tous.